Nathalie Gontard, bonjour. Bonjour. La question des plastiques, elle nous touche aujourd'hui particulièrement avec des chiffres chocs qu'on entend dans les médias. Est-ce que vous pouvez nous redonner les chiffres clés autour de cette question des plastiques pour qu'on sache vraiment de quoi on parle, Nathalie Gontard? Alors les chiffres sont toujours vertigineux et en même temps n'ont pas forcément beaucoup de sens. Je vais juste vous en donner un. Nous avons produit 12 milliards de tonnes de plastique depuis les années 50, depuis que nous avons commencé à en produire. Et sur ces 12 milliards, il y en a 2 qui ont été incinérés et puis 10 qui sont restés accumulés sur Terre. 10 accumulés. Ça, c'est important. Ça signifie que le plastique est un matériau qui s'accumule. Il ne peut être digéré par aucun organisme existant sur Terre. Donc, il va forcément s'accumuler, contrairement à la très grande majorité des matériaux que l'homme a utilisés jusqu'à présent. Et 10 milliards de tonnes accumulées sur Terre, c'est 5 fois plus que la totalité de la biomasse animale sur Terre aujourd'hui. 5 fois plus. On a compris le constat, cette question du plastique qui nous touche. Comment on peut s'en passer aujourd'hui, Nathalie Gontard, des plastiques? Alors s'en passer totalement, pour moi, c'est pas possible. Je pense que nous avons changé de mode de vie. Il y a des progrès qui ont nécessité l'usage de plastique et qui le nécessiteront toujours. Par contre, il faut quand même se rendre compte que le plastique est un matériau qui nous envahit. C'est-à-dire qu'on l'utilise pour, je dirais bien, les 3/4 des plastiques qu'on utilise, ce sont des matériaux qu'on utilise par habitude et pas forcément parce qu'on en a besoin. On les utilise parce qu'on nous les propose, parce que ce sont des matériaux quand même qui signent vraiment la société de consommation dans laquelle on vit. Et se passer de plastique, ça veut dire se poser la question de la nécessité, de l'essentialité des plastiques qu'on utilise. Ça, c'est une première chose, mais pour se poser la question, encore faut-il en avoir envie. Et donc, pour en avoir envie, il faut avoir compris le danger que représente le plastique. Et ça, c'est pas forcément évident non plus, puisqu'on a l'impression que ce danger, finalement, on le vit pas là, on en utilise et personne est malade directement, on ne tombe pas mort de plastique. Il faut prendre conscience que ce plastique, ce sont les générations à venir qu'il va mettre en danger. Il nous met déjà en danger, mais ce sont surtout les générations à venir. Et à partir de là, une fois que tout ce travail est fait, il y en a encore un autre. Encore faut-il savoir où il est aussi ce plastique. Et actuellement, les efforts pour permettre aux consommateurs d'identifier, ou même aux professionnels d'identifier les plastiques qu'ils utilisent, ne sont pas suffisants. C'est très compliqué. Lorsqu'on achète un vêtement, il faut aller chercher la petite étiquette qui va écrire en tout petit un nom d'une matière qu'on ne connaît même pas. Donc là aussi, il y a quand même vraiment un effort à faire pour rendre ce plastique visible et donc pour l'étiqueter correctement. Ça veut dire faire évoluer la réglementation, les règles autour de cela pour faire bouger. Vous parlez d'une taxation des plastiques dans certaines de vos interviews. Alors, il est bien évident que la réglementation à tous les niveaux va intervenir, à condition que les réglementations qui soient mises en place ne soient pas trop contournables. C'est la raison pour laquelle moi, je parle plutôt de taxation de plastique vierge, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous fabriquons 1 kilo de plastique, ce kilo de plastique va de façon inexorable se transformer en micro et en nanoplastique, sauf s'il est moléculairement détruit et incinéré. Et auquel cas, il va se transformer en empreinte carbone. Donc c'est peste ou choléra. Donc 1 kilo de plastique vierge qui est créé, c'est pas la peine de se raconter des histoires autour du recyclage ou du décyclage ou même de la réutilisation en pensant que cela va faire disparaître la pollution plastique, ce n'est pas le cas. Donc voilà pourquoi je pense qu'il faut vraiment qu'on taxe les plastiques vierges au kilo. Chaque fois qu'un kilo, parce que chaque kilo de plastique vierge qui est produit, c'est 1 kilo de micro et de nanoplastique ou de gaz à effet de serre en devenir. Merci Nathalie Gontard.